On dit souvent qu'un grand bâtiment commence avec une seule brique. Mais en réalité, tout commence bien avant ça. Tout commence avec un document. Aujourd'hui, on va décortiquer les 5 documents qui sont les vrais piliers de n'importe quel projet de construction réussi. Ceux qui transforment une idée en une réalité bien solide. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, pour vraiment comprendre à quel point ils sont importants, posons-nous une question toute simple. Que se passe-t-il quand il n'y a pas de guide ? Alors imaginez un peu la scène, un grand chantier, mais sans aucune instruction claire. Le maçon se pointe, mais il n'a aucune idée d'où il doit monter les murs. Le plombier arrive, mais il ne sait pas par où faire passer les tuyaux. C'est le début du grand n'importe quoi. Et le résultat, il est inhésitable. C'est la confusion générale. Des murs qui ne sont pas au bon endroit, une plomberie qui n'a aucun sens. Chaque erreur, même petite, provoque des retards. Et qui dit retard, dit coûts supplémentaires qui s'envolent. Bref, c'est la recette parfaite pour un désastre. Heureusement, il existe une solution pour éviter ce chaos. C'est un ensemble de documents qu'on peut voir comme une véritable boîte à outils. Une boîte à outils qui amène de la clarté, du contrôle et surtout de l'ordre à chaque étape du projet. Alors comment est-ce qu'on va explorer cette fameuse boîte à outils ? D'abord, on va identifier les 5 documents clés. Ensuite, on verra comment ils nous aident à voir le projet, puis à fixer les règles pour le construire. Après ça, on regardera comment on gère les choses sérieuses, le coût et le temps. Et pour finir, on verra comment tout ça fonctionne ensemble, comme un système parfaitement huilé. Bon alors, quels sont-ils ces fameux documents qui sont la base de tout chantier bien organisé ? Alors, les voici. D'abord, on a les plans, pour savoir où on va. Ensuite, le CCTP, qui fixe les règles du jeu sur la qualité. Puis les fiches techniques, pour les détails pratiques. Le devis, évidemment, pour maîtriser le budget. Et enfin, le planning, pour orchestrer le temps. Chacun a son rôle, mais comme on va le voir, ils sont inséparables. Allez, on regarde ça de plus près. Tout projet commence par une vision. Avant même de poser la première pierre, il faut pouvoir voir le bâtiment dans sa totalité. Et ça, c'est le rôle des plans. Attention, un plan, c'est bien plus qu'un simple dessin. C'est en quelque sorte le langage universel du chantier. C'est ce qui permet à tout le monde, de l'architecte à l'électricien, de comprendre exactement à quoi doit ressembler le résultat final sous tous les angles possibles. Les plans, en fait, ça fonctionne un peu comme un zoom. On commence par une vue d'ensemble, le bâtiment dans son environnement. Puis on se rapproche, on regarde les façades, l'aspect extérieur. Ensuite, on plonge littéralement à l'intérieur avec le plan en coupe pour voir la structure, les murs, les étages. Et enfin, on zoome au maximum sur les plans d'exécution qui donnent aux artisans les dimensions au millimètre près pour leur travail. Au final, l'objectif est simple. Les plans doivent répondre à 2 questions fondamentales pour n'importe qui sur le chantier. Où est-ce que je dois travailler et comment est-ce que je dois le faire ? C'est la carte routière visuelle du projet, indispensable. D'accord, donc on a la vision, c'est parfait. Mais comment on s'assure que cette vision sera construite avec le bon niveau de qualité, avec les bons matériaux ? C'est là que les règles du jeu entrent en scène. Et voici le fameux CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. Il faut vraiment le voir comme le règlement intérieur du chantier. C'est lui qui garantit que tout le monde, absolument tout le monde, travaille avec les mêmes standards et les mêmes exigences de qualité. Le CCTP, il ne laisse aucune place au doute. Il ne va jamais dire « installer une fenêtre », par exemple. Non, il va préciser « installer une fenêtre en double vitrage, de telle marque, avec un cadre en aluminium de telle couleur, et qui respecte la norme d'isolation thermique RT 2020 ». C'est ce niveau de précision qui fait toute la différence sur la qualité finale. En fait, le CCTP, c'est tout simplement la voix du maître d'œuvre mise sur papier. C'est ce qui transforme sa vision technique en instructions claires, précises et surtout non négociables. Pas de place pour l'improvisation, on suit les règles. Et si le CCTP est le livre de règles, les fiches techniques, elles, sont les modes d'emploi. Si le CCTP exige une peinture spécifique, la fiche technique de cette peinture va expliquer exactement comment la préparer, à quelle température l'appliquer, en combien de temps elle sèche. C'est la garantie que chaque produit est utilisé comme il se doit pour être efficace. Bon, maintenant, on sait quoi construire et comment le faire. Il reste à gérer les 2 ressources les plus précieuses sur n'importe quel chantier, l'argent et le temps. Et pour ça, on a nos 2 derniers documents. D'un côté, le devis qui s'occupe de l'argent, de l'autre, le planning qui s'occupe du temps. Ce sont les 2 piliers qui permettent au projet de rester sur les rails financièrement et temporellement. Le devis, c'est bien plus qu'une simple estimation de prix. C'est le véritable plan financier du projet. Et le point crucial, c'est qu'une fois qu'il est signé par le client, il devient un contrat, il engage et protège tout le monde sur un coût qui a été défini. C'est la meilleure façon d'éviter les mauvaises surprises. Il décompose absolument tout,
Le nombre exact de briques, le prix du carrelage au mètre carré, le coût horaire de la main-d'œuvre, cette transparence est juste essentielle pour suivre le budget au jour le jour. Le planning, lui, c'est le chef d'orchestre du chantier. C'est la feuille de route temporelle qui dit qui doit faire quoi et surtout quand. Pensez-y une seconde. Un bon planning, ça évite que le plombier débarque alors que les murs ne sont même pas encore montés. C'est l'outil qui organise cette danse hyper complexe entre tous les artisans pour éviter les temps morts et au final, les retards qui coûtent si cher. Voilà, on a fait le tour des 5 documents. Mais pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'ils ne fonctionnent pas en solo. Ils forment un système, un ensemble cohérent et vraiment puissant. Ce tableau, il résume tout à la perfection. Les plans nous disent où et comment. Le CCTP, avec ses amis les fiches techniques, définit les règles. Le devis nous dit combien ça coûte. Et le planning, quand le faire. Quand on a ces 4 réponses, on a tout ce qu'il faut pour mener le projet à bien. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. S'il ne fallait en choisir qu'un seul pour éviter les conflits, les malentendus sur un chantier, lequel serait le plus indispensable? Les plans pour la vision, le CCTP pour la qualité, le devis pour l'argent ou le planning pour le temps? La réponse en vérité n'est pas si simple, parce que c'est leur travail d'équipe, leur synergie, qui fait toute la force du système.